Je voudrais vous parler de la démarche d'analyse des besoins sociaux et de sa pertinence pour construire ou consolider votre politique d'action sociale locale. Pour les élus, et en particulier pour ceux qui siègent au sein des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, deux questions phares se posent. La première est celle du pourquoi. En effet, pourquoi investir du temps, de l'énergie, éventuellement de l'argent, dans une démarche relativement opaque pour les non-initiés et dont les effets sont peu perceptibles à vue d'œil pour la population. La deuxième question est celle du comment, c'est-à-dire concrètement, comment s'y prendre pour s'engager dans la démarche et la faire vivre au quotidien. Je vous propose de tenter de répondre à ces deux questions. À la question du pourquoi, j'ai envie de vous renvoyer trois arguments relativement complémentaires. Alors, le premier argument, c'est celui de la mise en conformité réglementaire. En effet, depuis un décret de mai 1995, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale ont l'obligation d'opérer annuellement une analyse des besoins sociaux de la population qui relève d'eux. Pour autant, la réponse légale est rarement suffisante à elle seule. C'est pourquoi je compléterai avec deux autres arguments. Alors, le second, c'est celui qui consiste à penser l'analyse des besoins sociaux comme un véritable outil d'aide à la décision. La démarche va vous permettre d'avoir une vision globale et territorialisée des besoins sociaux de votre population et du coup d'en avoir une connaissance extrêmement fine. Vous allez pouvoir animer une démarche partenariale qui va vous permettre non seulement de diagnostiquer ensemble les besoins existants, mais surtout de construire collectivement des réponses ajustées à ces besoins. Enfin, et c'est certainement mon dernier argument, je dirais que l'ABS, c'est avant tout une plus-value politique. C'est-à-dire que c'est une démarche qui va permettre de rendre davantage visible l'action de votre CCAS ou CIAS et qui va permettre d'accroître sa légitimité d'intervention. De plus, dans un contexte de reconfiguration territoriale tel que nous le traversons aujourd'hui, c'est une bonne opportunité pour revisiter les échelles territoriales les plus pertinentes. La deuxième question phare que j'évoquais en introduction est celle du comment. Concrètement, quand on a fait le choix de s'engager dans la démarche, comment peut-on s'y prendre ? Quelle méthodologie peut-on adopter? Et surtout, quels moyens humains, logistiques et financiers doit-on mettre au service de cette démarche? Alors, concernant la méthodologie, il n'y a pas de réponse unique. Quand on s'engage pour la première fois dans une ABS, il est souvent recommandé d'opter pour une approche globale. Pour autant, on observe qu'un certain nombre de collectivités font d'autres choix et choisissent d'ancrer leur ABS avec une entrée thématique, par exemple une ABS logement ou une ABS précarité économique. D'autres collectivités font le choix d'opter pour une entrée population, une ABS petite enfance ou encore une ABS personnes âgées. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de réponse unique et la méthodologie doit être choisie avec vous en fonction de vos besoins. Alors, concernant les moyens à mettre en œuvre, plusieurs scénarios existent. Alors, le premier scénario est celui de la réalisation en régie. Si vous disposez des compétences en interne, il vaut mieux opter pour cette option-là. La deuxième option est à contrario une réalisation complètement externalisée. Et enfin, la dernière option est celle d'une réponse plutôt hybride qui va mailler interne et externe. Cette dernière option va faciliter davantage l'appropriation de la démarche, tant par les élus que par l'équipe d'agents municipaux, et va certainement garantir davantage sa pérennisation. Pour conclure, je dirais que l'analyse des besoins sociaux, c'est une démarche stimulante, participative et productive pour l'ensemble des acteurs du territoire. Elle va vous permettre de bien repérer les problématiques sociales de vos habitants et d'apporter des réponses tout à fait ajustées et pertinentes à ces besoins. Vous pouvez me contacter si vous souhaitez que nous étudions ensemble la manière dont cette démarche peut se mettre en place sur votre territoire avec les ressources qui sont les vôtres.